La plupart des plus de 60 ans font très attention à ce qu'ils dépensent et épargnent beaucoup. Alors que la plupart des moins de 30 ans dépensent sans compter pour se faire plaisir. Alors que ça devrait être exactement l'inverse. C'est un post que j'ai vu passer sur Facebook de Amin Lams qui avait partagé comme ça. Alors, avec son post, il n'a pas réinventé la roue, hein, il n'a pas inventé l'eau chaude en soi, c'est quelque chose de très connu, mais voilà, il l'a bien formulé. Je tenais à lui créditer ce post parce que c'est malheureusement, hein, vraiment malheureusement, totalement vrai. Quand tu vois comment les personnes de plus de 60 ans gèrent leur argent, en général, hein, bien sûr, en général, c'est des personnes qui vont pas mal faire attention à leurs dépenses, qui vont épargner, qui vont faire attention, qui vont être assez prudents, qui vont parfois essayer aussi d'investir, etc. Qui vont être voilà, en mode bon père de famille qui épargne. Alors que ça dépend évidemment des situations. Il y a des personnes âgées qui vont vouloir mettre beaucoup de côté pour leurs petits-enfants, pour leurs enfants, enfin pour leur descendance. Et du coup, bon, c'est un peu compréhensible. Mais en réalité, s'ils n'ont pas vraiment besoin de mettre de l'argent pour leurs enfants ou quoi, c'est vrai que quand tu as plus de 60 ans, tu sais qu'il te reste en théorie une vingtaine d'années à vivre, moins ou plus, hein, ça dépend si tu es à 62 ou si tu as déjà plus de 70. Mais voilà, en gros, il te reste 10, 20, peut-être maximum 30 ans encore à vivre, et c'est pas forcément que des années en pleine santé. Et du coup, c'est là où tu peux vraiment te dire, j'ai pas forcément besoin d'aller investir mon argent pour l'avenir, puisque s'il me reste 15 ans à vivre, voilà, je vais pas investir pour d'ici 40 ans, quoi. Donc c'est le moment où à la limite ce serait parfaitement compréhensible de se faire plaisir, d'aller se payer des belles vacances, de dépenser son fric, quoi. Tout simplement, je le dis clairement, de dépenser son fric, de se faire plaisir, de faire plaisir autour de soi, de donner à des œuvres caritatives, d'investir dans des choses auxquelles on croit pour essayer d'améliorer tout ce qu'on veut, s'acheter vraiment ce qu'on veut parce que on est à la fin de notre vie, on n'a plus besoin enfin c'est plus intéressant, en tout cas beaucoup moins intéressant d'investir que quand justement tu as genre 18 ans. Et du coup, c'est là où tu pourrais normalement claquer le plus ta thune. Tu veux partir des vacances au ski à 10 000 balles, claque-les, tu t'en fous, fais-toi plaisir pour ce qui te reste à vivre, quoi. Kiffe, ne te prive pas du tout. Et pourtant, comme on l'a dit, la plupart des personnes âgées en général sont assez prudentes sur leur argent et voilà, et mettent de côté et tout. Alors que, à l'inverse, à l'opposé, de l'autre côté de la barrière, on a les moins de 30 ans, donc les jeunes, hein, on va dire, qui ont 18, 21, 24, 28 ans, qui, dans la plupart des cas, il ne faut pas faire de généralité, mais voilà, en majorité, dépensent sans compter pour se faire plaisir, et c'est totalement vrai. Moi, j'en ai une quantité énorme dans mon entourage qui, voilà, se font plaisir. Alors, se faire plaisir, ça veut un peu rien dire, mais en gros, ça veut dire se payer des vacances, se payer des expériences, sortir beaucoup, acheter de l'alcool, acheter parfois de la clope ou de la drogue aussi. Voilà, se faire plaisir, s'acheter des trucs pour sa passion, s'acheter un nouveau téléphone, un iPhone même, pourquoi pas, s'acheter une nouvelle télé. Voilà, tu vois, ce genre de truc, voilà, dépenser son argent pour se faire plaisir, en mode, voilà, on est jeune, faut se faire plaisir, etc. Comme si le fait de ne plus être jeune, fallait ne plus se faire plaisir, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un peu l'inverse. Mais bon, on va pas rentrer dans des débats trop longs. Alors que du coup, c'est con. Pourquoi c'est con? Parce que quand tu dépenses de l'argent quand tu as 20 ans, bon, tu dépenses de l'argent, soit, mais il faut savoir que quand tu dépenses, imaginons 1000 euros quand tu as 20 ans, ces 1000 euros, ils potentiellement pourraient valoir beaucoup plus. Parce que si tu investis ces 1000 euros donc sur un bon actif quand tu as 20 ans, tu peux le récupérer en ayant fait x10, ou voire plus quand tu as la quarantaine, au bout d'une vingtaine d'années. Donc en gros, tu dépenses 1000 euros alors que d'ici 25 ans, ou voilà, d'ici 20 ans même, ça pourrait valoir au moins 10 000 euros. Donc le mec qui se fait plaisir, qui a dépensé de ses 18 à 25 ans, imaginons, je sais pas, 50 000 euros, en fait, par rapport à quand il sera plus âgé, ça vaudra peut-être un demi-million, plus ou moins. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça devrait être complètement l'inverse en fait. Je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer, d'expliquer 10 000 ans. Quand t'es vieux, tu dois te faire plaisir parce que c'est pas si intéressant que ça d'investir puisqu'il te reste pas tellement à vivre. Et puis voilà, si t'as déjà 65 ans,
Peut-être que dans 10 ans, tu seras encore en vie, oui, mais tu seras peut-être moins en bonne santé, tu pourras moins profiter, donc autant kiffer maintenant. Et si tu as 65 ans, profite de la vie, ne va pas te priver, fais les voyages, fais tes rêves, il n'y a aucun problème, même d'ailleurs bien avant, hein, voilà. C'est un peu extrême de dire plus de 60 ans, mais voilà. Et alors qu'à l'inverse, si tu as moins de 30 ans, là, tu as une putain d'opportunité avec ton argent. Ton argent, il n'a jamais eu autant de valeur, enfin, il n'aura plus jamais autant de valeur que ce qu'il a maintenant. Si tu as 18 ans, tu peux faire x15 sur ton argent sur toute ta vie, même faire si tu penses vraiment extra long terme, alors 40 ans d'investissement, tu peux faire x20, x30. Donc, si à un moment où tu devrais ne pas dépenser ton argent et l'investir, c'est le moment. Plus tu es jeune, plus tu dois investir, mathématiquement ça se prouve, et plus tu es vieux, moins tu dois investir, plus tu dois profiter. Alors que les gens, ben voilà, en général, font plutôt l'inverse, ce qui est extrêmement dommage. Et moi, je suis quand même assez content d'être, et peut-être que toi, c'est aussi ton cas, dans les rares jeunes, tu vois, moins de 25 ans, moins de 30 ans, qui n'ont pas profité avec leur argent. Moi, j'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai ne serait-ce qu'en cash, sans compter le reste de mon patrimoine en argent voilà, liquide, plus de 150 000 euros, tu le sais. Alors que pourtant, j'aurais pu, hein, rien ne m'aurait empêché de profiter de cet argent sans aucun souci. Hein. Je pourrais avoir une Porsche, hein, je pourrais aujourd'hui acheter une Porsche cash totalement. Je pourrais me payer des vacances de bâtard à 10 000 euros si j'en avais envie. Je pourrais porter que des marques si je le souhaitais. Je pourrais avoir une Rolex également. Voilà, 150 000 euros, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et je pourrais aujourd'hui paraître très riche en ayant acheté plein de choses, me la péter, être allé plein de fois en carré VIP ou je sais pas quoi. J'aurais totalement pu, il n'y a aucun souci. J'aurais pu bien me faire plaisir là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais je ne l'ai pas fait parce que je sais que ces 150 000 euros, soit je les claque aujourd'hui pour soi-disant du bonheur ou du profit au présent, même si je vois pas en quoi ça me rendrait spécialement heureux, mais bref. Ou soit je n'y touche pas à ce que je fais et dans, je sais pas, une quinzaine d'années, ça aura ces 150 000 euros fait x10. Voilà, c'est pas une prédiction, mais d'ici 20 ans, je pense que oui, ça aura pu faire x10. Juste 150 000 euros, sans parler de ce que je veux mettre par la suite. Mais juste si là, j'arrête d'investir, je touche plus à ces 150 000 euros, quand j'aurai 40 ans, ce sera 1,5 million et j'en suis quasiment convaincu. Et sachant que je vais mettre encore plus au fil des années, ce sera pas 1,5 million, mais sûrement plutôt 3, 5, 10 millions, etc. Donc, c'est con, tu vois, parce qu'au présent, les gens, ils sont là en mode faut se faire plaisir. Et après, une fois qu'ils auront, je sais pas, 35 ans, 40 ans, des gosses, et que là, ils galéreront pour payer peut-être les factures, ils pourront pas emmener leurs enfants en vacances ou je sais pas quoi, ils vont se plaindre, comme si voilà, c'était la faute du destin, c'était la faute de l'État, alors que c'est aussi eux, quoi. C'est aussi eux qui n'ont pas fait les bons choix. Et moi, peut-être, quand j'aurai 40 ans, j'aurai des millions, et on me dira, oh, toi, t'as de la chance et tout. Ouais, j'ai de la chance, mais en même temps, moi, j'ai fait des choix différents que toi quand j'avais 18 ans. Donc tu me dis que j'ai de la chance, moi je dis qu'on a fait surtout des choix différents, et si tu avais fait les mêmes choix, toi aussi, tu serais pas là à te plaindre et tu aurais peut-être plus d'1 million sur ton compte. Donc voilà, je tenais à te partager ça. Bon, je pense que j'aurais pas non plus appris grand-chose dans cette vidéo, puisque si tu suis devenu riche lentement, c'est que tu as parfaitement conscience de ça, mais c'était une phrase qui le formulait bien, que je voulais te partager. Ça devrait être exactement l'inverse. Moi, je vois même dans mon entourage des gens voilà, qui sont pour la majorité jeunes et qui se font plaisir. Et peut-être qu'on va me rétorquer suite à cette vidéo, ouais, mais attends, c'est pas quand tu auras des gosses, quand tu auras 50 ans que tu vas te faire plaisir. Bah déjà, pourquoi pas? Voilà, genre à 50 ans, ça va, t'es censé être en forme si t'as fait du sport et tout. Donc je vois pas pourquoi tu ne pourrais pas te faire plaisir. Et surtout, ce que je veux répondre avant tout, c'est que le plaisir ne passe pas forcément par la dépense de thunes. Qu'on se dise clairement, moi j'ai pas dépensé beaucoup de thunes dans ma vie, alors que pourtant j'en ai gagné beaucoup, mais pourtant j'estime que j'ai quand même bien profité de ma jeunesse, dans le sens où je n'ai pas travaillé 90 heures par semaine non plus, j'ai profité, j'ai regardé plein de films, de séries, j'ai fait quand même des voyages où je dépensais pas trop, j'ai fait des soirées sans prendre des carrés VIP ou des conneries, je sais pas quoi, j'ai réussi à profiter, je pense, convenablement, mais juste sans dépenser d'argent. Donc je te dis pas sacrifie ta jeunesse, ne profite pas du tout. Je te dis oui, profites-en, mais pas besoin que de l'argent soit dépensé, ou en tout cas pas beaucoup, pour se faire cet argent-là, investis-le, parce que quand tu profiteras de cet effet de levier, cet effet d'effet composé, d'intérêt composé, quand tu auras, je sais pas, 35 ans, que tu auras ta liberté financière, et que là tu pourras vraiment profiter encore plus, tu te remercieras avec beaucoup de gratitude
Pour l'instant, tu connais complètement mon discours, je ne vais pas le répéter. Je souhaitais te partager ça aujourd'hui. Voilà, complète ma pensée en commentaire si tu le souhaites. Partage cette chaîne pour qu'on soit plus nombreux à penser comme ça. Tu vois, toutes ces pensées un petit peu qui sont en contre-courant de la pensée générale. Ne pas aller sur TikTok ou ce genre de conneries. Ne pas dépenser son argent et investir au lieu de le claquer. Alors qu'en étant jeune, hein, c'est ça qui est assez rare. Tu dis ça à des gens de 45 ans, ils vont pour une majorité être un peu plus compréhensifs. Mais les gens de 18 ans, 20 ans, 22 ans, ils sont pas trop dans ce délire à investir et tout. Donc voilà, partage ça, qu'on soit un mouvement qui devient plus puissant, qui prend plus de l'ampleur. Donc grande gratitude à ceux qui partagent le contenu, qui font gagner des abonnés, puisque je vois que ces derniers temps, on en a bien gagné. Je sais pas si c'est juste par le référencement des vidéos et tout, ou si c'est des personnes qui ont partagé avec le bouche à oreille. En tout cas, j'ai vu que ces dernières semaines, on a gagné plus d'abonnés que d'habitude. On a dépassé les 9600. À l'heure où j'enregistre, ce sera sûrement plus d'ici là. Donc ça fait super plaisir, donc merci à ceux qui l'ont fait, continuez. Et bien sûr aussi, si tu veux plus de mon contenu, pense à t'abonner à la liste email. C'est gratuit, c'est libre, tu te désinscris quand tu veux, c'est de la valeur qui est apportée tous les dimanches en plus des vidéos pour motiver, pour réunir les troupes, on va dire, sur un endroit qui est autre que YouTube, qui peut potentiellement se faire supprimer, qui peut se faire censurer. Là par email, tu vois, je dis vraiment ce que je veux, il n'y a aucune censure possible, c'est un message privé. Enfin bref, donc inscris-toi si c'est pas fait, hein, c'est le premier lien en description. Et moi je te dis à demain pour la suite.